La maladie de Parkinson touche 150 000 personnes en France, plus de 6 millions dans le monde. C'est l'une des maladies neurodégénératives les plus fréquentes. C'est ici, au centre hospitalier de Grenoble, qu'une équipe de médecins a inventé, il y a 20 ans, une thérapie neurochirurgicale appelée stimulation cérébrale profonde pour soulager les symptômes de cette maladie. Aujourd'hui, grâce aux technologies de pointe et à la robotique, les risques liés à cette délicate opération du cerveau ont considérablement diminué. Emmanuel Brucoleri, 59 ans, souffre de la maladie de Parkinson depuis 13 ans. Ses symptômes, une extrême fatigue, une grande raideur musculaire et une lenteur des mouvements. Un lourd handicap qui l'empêche d'accomplir de simples gestes du quotidien, comme le fait de marcher. J'étais éducateur, donc j'avais une vie un peu dynamique et mouvementée. J'ai travaillé 8 ans avec la maladie de Parkinson. Mais le problème, c'est que vers la fin, j'ai des problèmes de concentration. On vit au ralenti, quoi. On a tendance à se replier sur soi-même, à ne pas rechercher la compagnie des autres, alors que ce n'était pas mon cas auparavant. En s'attaquant aux neurones qui synthétisent la dopamine, le neurotransmetteur impliqué dans le mouvement, la maladie de Parkinson détruit progressivement les facultés motrices, puis les facultés cognitives des personnes atteintes. À ce jour, aucun traitement ne peut empêcher sa progression. Comme 300 personnes chaque année en France, Emmanuel s'apprête à subir une opération pour soulager ses symptômes. Une opération décidée au cas par l'équipe médicale selon la progression de la maladie chez chaque patient. Plus tôt on opère ces patients lorsqu'on sait qu'ils ont une maladie de Parkinson invalidante, et mieux c'est. On opère les jambes tôt pour qu'ils bénéficient de la stimulation pendant une période suffisamment longue où ils sont victimes simplement de troubles moteurs. Parce qu'ensuite on sait que dans la plupart des cas, après un certain nombre d'années d'évolution, 15, 20 ans, 25 ans, ils développent d'autres signes que les signes moteurs. Des signes axiaux, de la parole, de la marche, mais également des troubles cognitifs. Depuis le début de la maladie, Emmanuel prend de la lévodopa, un médicament qui mime l'action de la dopamine. Ses symptômes ont considérablement diminué pendant plusieurs années. Mais la maladie progresse et ce médicament se révèle de moins en moins efficace. Pour les patients atteints de troubles moteurs comme Emmanuel et pour qui les médicaments ne sont plus suffisants, la stimulation cérébrale profonde est un nouvel espoir. Asseyez-vous. Je voulais vous rencontrer parce qu'on va vous opérer de votre maladie Parkinson. Oui. Je suis déjà venu une fois, en 2005 ou 2006, et comme le traitement faisait effet et que c'était pas trop urgent, on a reporté à plus tard, et maintenant je suis revenu pour ça, quoi, pour une opération. D'accord. La chirurgie, elle consiste à aller mettre 2 électrodes dans une toute petite partie du cerveau qu'on appelle le noyau subthalamique. C'est un petit noyau qui est gros comme une grosse lentille à peu près. Ces électrodes auront pour but de délivrer un courant. On ne va pas remplacer la dopamine par cette intervention, hein. On va simplement modifier les circuits neuronaux qui créent votre maladie. Les neurones communiquent entre eux par fréquence physio-électrique. En raison du déficit en dopamine, le noyau subthalamique des malades de Parkinson envoie un signal hyperactif et brouillé, qui a pour conséquence les symptômes de la maladie. Grâce à la chirurgie, on place 2 électrodes dans ce noyau défaillant pour y produire un courant continu. Ce courant va brouiller les signaux pathologiques, le cerveau ne les perçoit plus et les mouvements du malade sont à nouveau fluides. Ce système est alimenté par une pile implantée sous la clavicule. La stimulation permet de traiter les symptômes, même si la cause n'est pas traitée. Mais enfin, un patient, en général, souhaite d'abord qu'on améliore ses symptômes et qu'ensuite, si on peut traiter la cause, c'est encore mieux. Mais pour le moment, on en est à ce stade-là. Donc c'est votre bras droit qui est le plus... hop. Au départ, oui, mais maintenant... On sent qu'il est raide, hein. Ouais. Il est raide, il est dur à tourner. Ce que j'attends de cette opération, c'est que j'ai moins de difficultés à la marche, que je puisse faire des projets, quoi. Quelques jours plus tard, Emmanuel est au bloc opératoire pour l'intervention. Le patient doit rester éveillé pendant toute l'intervention, car sa participation est indispensable.
Les échanges avec le patient aident le chirurgien à localiser l'endroit dans le noyau subthalamique où il pourra recevoir la plus vaste gamme de fréquences électriques sans ressentir d'effets secondaires. Pour les besoins de cette opération, seul le crâne du patient est anesthésié. Le cerveau ne possédant pas de récepteur à la douleur, le patient ne souffre aucunement au cours de cette intervention. C'est bien votre côté droit qui vous fait le plus souffrir, qui est le plus raide. Hein, donc on va commencer par le côté gauche. Voilà, écoutez, on est prêt à commencer. On va commencer à vous couvrir par un champ. La principale difficulté pour le neurochirurgien, c'est d'être sûr d'arriver dans sa cible, le noyau subthalamique, pour implanter les électrodes à l'endroit où elles auront le plus d'efficacité. Pour cette opération, le protocole du CHU de Grenoble intègre les dernières innovations technologiques. C'est le robot qui, à partir des données du chirurgien, calcule la trajectoire de manière extrêmement précise. Donc le but, ça va être de mettre mon électrode parallèle à cet axe et que l'électrode se positionne sur ce point. C'est cette micro-électrode qui va nous permettre d'aller enregistrer. Ça va nous donner un premier élément de reconnaissance de la région si on est bien au niveau du nœud subthalamique parce qu'on va reconnaître les neurones. Avec l'assistance du robot, le professeur Chabardès va pouvoir totalement implanter les longues électrodes dans le cerveau du patient en progressant dizaines de microns par dizaines de microns. Tout est donc calculé au millième de millimètre près pour éviter l'hémorragie, le principal risque dans cette région hypervascularisée. Monsieur Bricoleri ? Oui. Voilà, le premier tube est mis dans votre cerveau, vous n'avez rien senti. Il est à peu près 5 mm de la cible, on va quand même vérifier. On est vraiment pile là où on doit être. C'est déjà une bonne chose, ça. Une fois la première électrode posée, toute l'équipe procède à une série de tests pour s'assurer de sa bonne position avant de placer la seconde. Ça va, monsieur Bricoleri? Vous dites bien s'il y a quelque chose qui ne va pas, hein? Ouais. Les yeux toujours bien ouverts. Donc là, je vais envoyer un courant sur la microélectrode avec une fréquence à 130 Hz et on va augmenter progressivement par des pas de 0,5 mA pour voir à quel moment on a un effet bénéfique et à quel moment on a un effet secondaire. Je stimule. Voilà. Super. Vous sentez là que c'est beaucoup plus souple, hein? Ouais. Ouais. Pas de sensation désagréable? Pas de fourmillement? Et là, vous êtes sans médicaments. D'accord, impeccable. On a un très bon effet à 2 mA et on peut monter jusqu'à 6 mA ces effets secondaires. Ça veut dire qu'on est vraiment dans le noyau subthalamique et qu'on est à distance des régions qui peuvent poser problème. Les électrodes sont en place. Au total, l'intervention aura duré près de 8 heures. 10 jours plus tard, Emmanuel s'est bien remis de son opération. Tu vois, je ne tiens même plus à la rampe et je descends facilement les escaliers. Emmanuel et Corinne, son épouse, sont ébahis par les améliorations amenées par la stimulation cérébrale profonde. Vraiment, je suis épaté parce que je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. C'est vraiment fantastique comme les choses ont été... Hein? D'un seul coup. D'un seul coup, oui. Vraiment, du jour au lendemain. Quand je vois marcher, voir ces projets qu'il a de nouveau de faire des voyages. Et maintenant, c'est de nouveau le Manu que j'ai connu et qui était... Hein? Voilà, la maladie avait malheureusement changé. D'ici 2 jours, Emmanuel pourra sortir et retrouver ainsi une vie normale pendant 5 ans, 10 ans, voire plus.